Ça y est, c'est l'automne, le retour de la pluie, des orages et forcément de la boue. Alors qui dit automne dit basket spécial créé pour l'occasion, créé pour lutter contre les intempéries. Et la marque la plus connue évidemment pour ça, c'est évidemment Timberland. Alors on va faire un petit focus dans ce Winter Sneaker sur cette marque qui est trop peu connue à notre goût. On va vous expliquer l'histoire de Timberland, de ce modèle, la 6 inch que tout le monde connaît. Et on va faire un petit focus sur quelques collabs. Winter Sneaker spécial Timberland, c'est parti. Alors Timberland, qu'est-ce que c'est? Timberland, c'est une marque créée à Boston dans les années 50. C'est une marque qui est connue et qui a réussi un exploit assez peu commun, c'est qu'elle est intégrée dans toutes les strates de la société encore aujourd'hui. Au départ, à la création, donc en 1952, c'est une chaussure pour les travailleurs, ceux qui travaillent notamment à l'extérieur, donc les ouvriers, les bûcherons. Quel était l'objectif? L'idée de Nathan Swartz, qui est le créateur, le fondateur de Timberland, c'est de proposer une chaussure qui vous garde les pieds au sec dans toutes les conditions. Timberland, évidemment, c'est la 6 inch, c'est ce modèle, c'est ce coloris mythique, très connu, très reconnu, mais c'est aussi, on dirait peut-être pas comme ça, mais de la technologie. Timberland, c'est une innovation qui a changé le monde de la basket, pas seulement de la chaussure. C'est en fait, vous voyez peut-être là, c'est une semelle sans couture. C'est les premières semelles sans couture, 100% waterproof. Donc c'est-à-dire que ça ne prend pas l'eau, ça ne peut pas prendre l'eau. Et petite anecdote, pour savoir, pour être sûr que ça ne prenait vraiment pas l'eau, ils ont fait un test assez, on va dire, artisanal. C'est-à-dire qu'ils ont pris une chaussure, une 6 inch, et ils l'ont mise dans les toilettes du siège de Timberland pendant une nuit, pour regarder si elle prenait l'eau ou pas. Verdict, elle prenait pas l'eau, donc c'est comme ça qu'ils ont fait leur première chaussure, donc totalement waterproof. Ça continue aujourd'hui, vous avez toujours, vous voyez, la petite étiquette qui vous dit 100% waterproof. Alors forcément, puisqu'ils ont fait des modèles qui résistaient bien à l'eau, ils ont commencé à faire des chaussures, pas seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les autres classes sociales. Notamment, il y a toute une gamme de produits pour le bateau, les yachts. Si vous avez des yachts, vous pouvez acheter des Timberland pour aller dessus. Gros succès pour la marque. À savoir qu'en 1985, donc avant même l'apparition d'Internet, ce genre de choses, Timberland avait déjà vendu 1 million de paires dans le monde. La vraie explosion pour Timberland, c'est dans les années 90. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette chaussure qui était au pied des travailleurs, des ouvriers, des bûcherons, ce que je vous disais tout à l'heure aux États-Unis, elle va être adoptée par la scène hip-hop new-yorkaise. On va les voir au pied de Method Man, de Nas, au pied de Notorious Big, également dans les paroles de Notorious Big et d'autres rappeurs. Donc là, c'est l'explosion totale. Timberland a alors une telle force que les autres marques, les plus grandes marques comme Jordan, comme Nike, les copient. C'est notamment comme ça que sont nés les Dug Boots que vous voyez chaque année ressortir chez Nike. En 90, cette marque, donc, elle est présente absolument partout. En Europe aussi, et en Europe, Timberland, c'est alors le synonyme du rêve américain. Timberland, c'est pas juste une marque pour les ouvriers, pour le hip-hop, pour les gens sur les bateaux, c'est aussi une marque qui est pionnière dans la construction d'un monde plus vert, plus à l'écoute de ses ressources. C'est une marque qui travaille avec beaucoup d'associations qui travaillent pour la planète. Ils sont très engagés notamment dans ce qui est replantage d'arbres partout dans le monde. Ils sont aussi en avance, très en avance sur tout ce qui est recyclage, réutilisation des matières. Ils ont la gamme Earthkeepers depuis de nombreuses années maintenant, qui est composée de produits qui sont donc eux-mêmes composés à plus de 50% de matières recyclables. Timberland, c'est aussi un gros travail dans leur communauté, que ce soit aux alentours de leur magasin ou de leur siège, où ils s'investissent, ils travaillent avec les collectivités locales pour avoir un monde toujours meilleur autour d'eux. Voilà, donc Timberland, c'est une marque qui approche petit à petit ses 70 ans, puisque c'était 1952 à Boston la création. Tous les ans, il y a des nouveaux modèles. Tous les ans, il y a aussi les mythiques comme la 6 inch qui ressortent. L'idée, ça reste la même, c'est protéger vos pieds des rigueurs du climat. Winter Sneakers, dernière partie, on va parler des collabs. Les collabs avec Timberland, donc qu'est-ce que c'est une collab? C'est quand la marque se met à travailler avec une autre marque, un label, une personnalité publique ou autre chose pour créer des modèles exclusifs qui ont une durée limitée dans le temps. Chez Timberland, les collabs, c'est très majoritairement sur la 6 inch, le modèle culte, mais par contre, c'est très rarement sur le coloris original. En général, ils essaient de changer le coloris. On a des collabs notamment avec des marques comme Swarovski, Supreme, Kiss, North Face, plein de collabs. On va commencer avec celle qui est
Probablement pas la plus recherchée, mais une des plus fun. C'est une collab de 2019 qui est dédiée aux enfants avec Bob l'éponge. Alors Bob l'éponge, vous connaissez, hein, le dessin animé. Il y a eu plein de modèles, des bleus, des noirs, avec tous les personnages qui reviennent sur la 6-inch. Une collab donc dédiée aux enfants, très importante dans l'appropriation culturelle, puisque c'est comme ça qu'on va convaincre des enfants de mettre des Timberland. C'est pas forcément le modèle qu'ils veulent en premier. Par contre, s'ils voient la Timberland avec la Bob l'éponge, eh ben, ils vont mettre une Timberland. Et on sait qu'il y a des chances que quand vous mettez des Timberland en étant enfant, quand vous êtes plus grand, vous avez envie d'en reprendre aussi. Deuxième collab, là on est en 2018 et là on est sur un grand moment new-yorkais puisque c'est le retour d'une autre grande marque, la marque Champion, qui fait en 2018 un gros retour très visible, notamment donc aux États-Unis et notamment à New York, puisqu'il y avait des pop-up stores, des magasins, enfin plein de choses autour de la marque qui se passaient, une vraie ébullition, et donc forcément une collab Timberland Champion, c'était purement new-yorkais, un gros logo Champion en moumoute sur la languette, des lacets multicolores aux couleurs de la marque, le gros Champion sur le talon, sur le col de la chaussure, 3 paires de lacets, et c'était évidemment sur la 6-inch. On termine avec la New York 100%, 1000%, 10 000% Timberland qui rend hommage au hip-hop new-yorkais qui lui a donné ses heures de gloire. Qui dit New York dit forcément Supreme, et donc là on a une collab Timberland Supreme avec donc cet hommage à Juelz Santana, un membre de Dipset, un groupe de hip-hop new-yorkais qui reprend une de ses tenues les plus connues où il était habillé d'un drapeau américain. Donc là le drapeau américain vient habiller la Timberland, on est sur une chaussure extraordinaire, incroyable, donc une 6-inch couleur traditionnelle avec un drapeau américain en plus dessus. Voilà, une vraie collab Supreme Timberland complètement folle. Hommage à New York, qui est devenue forcément maintenant la marque à qui, la ville pardon, à laquelle on associe la marque.